Aujourd'hui, il y a des mises à jour intéressantes depuis la direction de Pokrovsk. Ici, les troupes ukrainiennes ont poursuivi leur contre-attaque et lancé un autre raid contre les positions russes le long du chemin de fer près de Khotyn, contournant les Russes dans une manœuvre parfaitement exécutée. Avec les Ukrainiens prenant le seul itinéraire d'attaque russe sous contrôle total du feu, l'espoir des Russes de prendre Udakn est maintenant potentiellement perdu à jamais. Les forces ukrainiennes capitalisent sur leur récent succès dans le secteur de Pokrovsk, cherchant à repousser les troupes russes plus loin de la ville. Au cours des dernières semaines, les contre-attaques ukrainiennes se sont révélées très efficaces, démontrant leur capacité à identifier et exploiter les points faibles des lignes russes et à exécuter des opérations précises et bien organisées pour y parvenir. Les Ukrainiens saisissent maintenant l'opportunité de lancer une autre manœuvre offensive au sud-ouest de Pokrovsk, ciblant les positions russes près d'Udakn pour perturber les avancées ennemies et sécuriser un terrain défensif critique. La défense ukrainienne à Udakn est bien connectée aux lignes d'approvisionnement centrales ukrainiennes, avec une route secondaire menant à l'autoroute Pokrovsk-Dnipro et une route d'approvisionnement directe vers Mesova, une plus grande localité qui facilite la rotation rapide des troupes et le réapprovisionnement. Contrairement aux Russes, qui peinent à transporter des renforts en raison des menaces de drones ukrainiens, les Ukrainiens peuvent rapidement déplacer des troupes et des fournitures, renforçant leur position avec un minimum de retard. Les forces russes dans la région de Pokrovsk font face à de sérieux défis, un manque de main-d'œuvre, des lignes d'approvisionnement surchargées et des difficultés à maintenir des positions fortifiées. Leur incapacité à consolider leurs gains les a laissés vulnérables aux contre-attaques ukrainiennes que nous avons vues s'intensifier de plus en plus. Les rapports indiquent que les unités russes ne peuvent souvent déployer qu'un ou deux soldats à la fois pour saisir ou renforcer des positions, signe non seulement d'une tension extrême sur les ressources, mais aussi de la supériorité écrasante des drones ukrainiens à Pokrovsk. En raison de la forte menace aérienne des drones ukrainiens, les troupes russes ne peuvent pas utiliser de véhicules blindés près de la ligne de contact et doivent parfois marcher jusqu'à 10 km à pied pour atteindre leur position, les épuisant davantage avant même qu'elles n'engagent le combat. Pendant ce temps, l'Ukraine a démontré sa capacité à monter des contre-attaques efficaces en intégrant le soutien des drones et de l'artillerie avec les opérations au sol, une combinaison qui a conduit à des pertes dévastatrices pour les Russes. La coordination supérieure de ces systèmes rend les avancées russes de plus en plus coûteuses, chaque mouvement étant étroitement surveillé et ciblé avec des frappes de précision. Malgré les tentatives d'utiliser le terrain gelé pour déployer du matériel lourd, les forces russes peinent à consolider leurs gains, et les analystes notent que les systèmes de guerre électronique ukrainiens commencent maintenant à interférer avec la navigation des bombes planantes russes, limitant la mise en œuvre la plus forte de leur soutien aérien. Les Ukrainiens ont identifié un point faible clé dans les défenses russes, un réseau de tranchées dans une ligne d'arbres au sud d'Udakn, qui s'étendait vers le chemin de fer et avait été utilisé par les forces russes pour lancer leurs assauts et garder leurs lignes de communication au sol. Des images géolocalisées d'un drone de surveillance montrent comment les Ukrainiens ont surveillé la position, leur permettant de détecter et de cibler précisément les abris où se trouvaient les Russes avec des drones FPV. Par la suite, des soldats ukrainiens en camouflage d'hiver blanc ont soigneusement nettoyé les tranchées avec des grenades et des tirs d'armes légères. Alors que les Ukrainiens renforçaient rapidement la zone et commençaient à projeter leur propre contrôle de tir, les soldats russes ont réalisé qu'ils avaient été contournés et se sont retirés en masse de la ligne de chemin de fer. En ciblant et en reprenant ces tranchées, les forces ukrainiennes ont supprimé un point de lancement critique pour les attaques russes et se sont positionnées pour empêcher tout mouvement russe supplémentaire dans cette direction. Les structures défensives bien préparées servent maintenant de bastions ukrainiens et leur donnent le contrôle de tir sur les itinéraires d'attaque russes vers Udakn, rendant presque impossible pour les forces ennemies de rétablir une tête de pont dans la région. Avec les Ukrainiens maintenant un contrôle de tir fort sur les approches russes avec des drones, ils ne peuvent toujours rassembler que de petits groupes d'assaut d'infanterie, rendant peu probable que les Russes puissent reprendre ce bastion de sitôt. Dans l'ensemble, avec les forces russes sous pression pour se retirer du chemin de fer, les Ukrainiens ont maintenant une bonne opportunité de nettoyer davantage de positions ennemies sur le flanc ouest de Pokrovsk. En continuant à exploiter les faiblesses russes, les forces ukrainiennes pourraient pousser leur ligne encore plus loin, garantissant que les assauts russes sur Pokrovsk deviennent de plus en plus difficiles. Enfin, nous lançons officiellement notre toute première vente de printemps. C'est la meilleure occasion de soutenir notre journalisme indépendant ukrainien tout en bénéficiant d'une énorme réduction de 40% sur votre abonnement. Comme vous le savez, cette vente intervient à un moment très difficile pour l'Ukraine. C'est pourquoi, en ce moment,
votre soutien est plus important que jamais. En vous abonnant, vous ne soutiendrez pas seulement nos efforts, mais vous aurez également accès à nos analyses exclusives, à des aperçus complets de tous les fronts et à nos vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez nous soutenir mais n'en avez jamais eu l'occasion, c'est le moment idéal pour faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre. Votre soutien signifie tout pour nous.